IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent beaucoup des hommes de Dieu, qui connaissent les pasteurs, les prophètes, mais il y a peu qui connaissent Jésus-Christ. Et vous allez remarquer, écoutez-moi très bien, quand tu remarques une église où on ne parle pas de Dieu, où on ne parle même pas du nom de l'église, mais on voit la personne, cette église est perdue. Parce qu'on ne peut pas parler de l'homme de Dieu sans parler de Dieu et de l'homme de Dieu. Une église, il va te présenter à Jésus-Christ et non pas ça la La marque de la bête a trois dimensions. Quand on parle de marque de la bête est dans la dimension physique, et c'est dans la dimension spirituelle, et c'est dans la dimension morale. Et je sais là où je t'amène. Marque de la bête est dans trois dimensions. Dimension spirituelle, physique et moralement. Écoutez-moi bien aimé. Ici, marque de la bête, on parle d'une manière physique. D'une manière physique ou d'une manière visible, cela sera fait au moment où l'église sera enlevée. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a amené quelque part. Et lorsque Dieu m'a amené quelque part, c'est comme si j'étais entre le ciel et la terre. Et j'étais en train de regarder les choses qui s'est passées sur la terre. Et pendant que je regardais la terre, j'étais en train de voir comme un vent en train de souffler sur la terre. Et bizarrement dans ce vent, j'étais en train de voir comme un moment obscur qui était en train de passer sur la terre. Et je voyais comme la terre était envahie par l'obscurité. Et quand j'étais en train de voir ces choses, je me dis, regarde bien à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Et pendant que je regardais à l'intérieur, j'étais en train de voir les gens en train de tomber d'une manière bizarre. Et quand le vent soufflait, IHP Media. La chaîne qui vous édifie. Shalom, 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 car la Bible désormais ne parlera que par ses serviteurs. Aujourd'hui, encore une fois, nous avons un serviteur de Dieu tout à fait comme ça, qui est l'homme multidimensionnel. En lui, il incarne réellement ce que la Bible nous a dit de faire. En tout cas, merci beaucoup. Nous avons pour la omesana kolanda biso nzamba pambola bino nyonso oyo omesana mpenza kotika batambola bino mpona kolanda mayelini oyo nzambe alobi mpona koedifie antuka nzambe apambola bino nzambe apambola ekipe mobimba technique ya IHP Media nzambe apambola papa na biso joyeux anniversaire à vous notre papa le papa Amani en tout cas longévité plein de bonnes choses tika ete nzambe abatisela lisusu mikolo ebele na se ya mokili. Et je dis un grand merci à Maman GH, Maman continue toujours être là pour nous et aussi pour notre papa. Merci beaucoup pour la fidélité. Jour pour jour, déjà beaucoup d'années passées. Et nous sommes sur ce plateau avec un des hommes de Dieu, comme vous venez à peine de le dire, et le professeur Eli Litete. Avec lui, nous allons parler de pleinement de choses, aussi de l'actualité, de bongo na bongo, de tourner, badini oyo, Nzambe a été présent dans kati na ye, de komeka bosolola, présent mingi. Je vous rassure que restez branchés ce côté dans votre chaîne IHP Media, vous ne serez jamais dessus comme vous n'avez jamais été dessus de nous. L'homme de Dieu est là, il peut déjà faire son entrée, il dit shalom papa. Shalom papa Jonathan. Bonne Ah, santé bien à mon Nzambe. Amen. Merci. Vraiment, l'humour qui est très bien à Bolo Nzambe à tout moment dans l'information. Gloire à Dieu, donc Dieu veut toujours évoluer très bien parce que c'est l'église Nzambe déjà sauté et Nzambe nous a sauté. Mais c'est vous le visionnaire qu'on vous avez dit la fois passée. Oui, je suis le visionnaire de l'église. En fait, je suis le visionnaire, mais l'église appartient au Seigneur. Et là, je tente d'appeler à tout moment. Je vois que l'église évolue vraiment avec je peux dire, avec une grande puissance parce que le Seigneur est présent à l'église. Parce que le Seigneur est présent dans l'église. En tout cas, c'est ça ce qui est important parce qu'aujourd'hui, nous avons des églises dont le Seigneur est présent. Oui, exactement.
On a déjà commencé, mais on ne peut pas commencer sans pourtant mettre notre Seigneur Jésus-Christ au centre de toutes choses. Tu pouvais nous conduire dans une courte prière, ça serait une bonne. Ok, pas de problème. Éternel Dieu, Père des armées, je te dis merci pour ce moment favorable, éternel Dieu. La Bible dit, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Père, laisse qu'en ces moments, que l'esprit de Dieu soit au centre et au contrôle de toutes les choses, éternel Dieu. Parle à ton peuple et je crois, si tu parles, Seigneur, une âme sera sauvée. Nous laissons encore ces plateaux entre tes saintes mains, que la présence de Dieu soit réelle et visible et palpable dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 En tout cas, que Dieu soit loué. Amen. L'homme de Dieu. Papa d'accord. Est-ce de l'eau? Vraiment. Est-ce que vous n'avez pas de commentaire? Oh, ouais. J'ai vu des commentaires et j'ai vu des la monnaie, on n'a pas beaucoup de temps. Ouais, m'appelle, j'ai reçu pas mal des appels. Les gens m'appellent Naï pour le message que j'avais prêché la fois dernière. Et m'a passé de trouver ma casse, il faut on a prié, on s'est trouvé la carte, ça va lien, on est à cordon spirituel, on a prié, on a brisé et il y a quelques témoignages que je peux même vous montrer à la fin. Il n'a pas voulu faire de témoignages. En tout cas, il y a Walande qui a commencé l'ensemble. Alors, vous avez vu le biso et les acquis moko ya basali alors on ne peut pas aller de l'autre côté nous-mêmes. C'est plutôt sur moko ya basali ensemble. Le prophète Élisée parce qu'il y a qui n'a pas mon pétard et si ka o wapi moko abumisaki âge to comment on appelle ça lingala arche, comment on appelle arche, c'est ça. Et on a vu en combien on a vu que le prophète Élisée a trouvé la solution là où il y a un problème parce que les trucs en question ne les appartenaient pas. Il y a un monde qui est-ce qu'il y a un monde qui est merci beaucoup pour la question. En fait, le rôle d'abord à l'Ipousson Moussa Yanzambe, ils en ont pour la succéder. Ils en ont pour la comboter. Mais le rôle de l'Ipousson Moussa Yanzambe, ils ont pour sa solution à peuple. La présence d'un homme de Dieu dans un lieu, ils ont pour accorder solution. Et non pour la détruire. Déjà là, je donne le signe d'un vrai serviteur de Dieu. C'est quelqu'un qui donne la paix, la solution à des problèmes. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Pourquoi il y a des églises où nous voyons les hommes de Dieu sortir avec des femmes mariées. Tout ça, nous voyons ça pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ne viennent pas vraiment par le nom de Dieu. Ce sont des personnes que Dieu n'a pas envoyées. C'est ce que même la Bible dit dans Ésaïe chapitre 4. La Bible dit 7 femmes saisiront un seul homme. Ils vont dire donne-nous seulement le vêtement, donne-nous seulement le vêtement et donne-nous seulement ton nom, mais nous-mêmes on aura le vêtement et le pain. Cette femme viendra. Na combo yanzambe mais pas dans la mappa na bango, le pain c'est la parole. Et le vêtement c'est les zèbres. Il y a des hommes de Dieu qui viendront pour voir, vous allez voir même l'église qu'on appelle la main de Dieu, la puissance de Dieu, parce que combo yanzambe. Mais quand tu entres à l'intérieur, il n'y a pas la vie de Dieu. Où on te dit que le péché, là où tu pêches, la grâce surabonde. Pourquoi? Parce que tout ça, je veux dire à quelqu'un, la parole de Dieu, lorsqu'ils ont mal interprété, ça conduit dans le péché. Parce que la Bible dit un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Là, je réponds aux gens qui disent que passer à Simbaki, c'est ça qui est dans l'Ibissoté. Passer à côté Banzela est dans l'Ibissoté. Oui. Ceux qui passent à côté Banzela, la Bible les autres, ceux qui aveugles, à Tambusi Moningane aveugle, Bangotu Barokoya dans l'Ibulu. Si un pasteur à côté Banzela m'a dit, la Bible dit on ne donne que ce qu'on a. Ceux qui déjà m'ont battu, à côté Banzela m'a dit, bien aimé, il faut déjà côté l'église Wana. Sachez que automatiquement au quotidien de l'alliance, il y a Moussa Nzambe à Sala. C'est très important quand aujourd'hui dans l'église, la première des choses, le monde Nzambe à l'action est dans l'église. Mais Nzambe a dans l'église et si Kaye Mokwazali. C'est très important dans ces temps de la paix parce qu'il y a des hommes de Dieu qui viennent avec le nom du Seigneur, mais à l'intérieur, Makambubazo Sala, Nzamba na katité. On voit aujourd'hui les hommes de Dieu sortir avec les femmes mariées, les hommes de Dieu dans l'ivrognerie, les hommes de Dieu, maintenant, Dieu n'est pas à l'intérieur. Ce sont parmi les choses qui causent la chute de l'église dans ces temps de la fin.
En tout cas, merci beaucoup pour l'homme de Dieu. D'abord, prenons le livre des Colossiens, chapitre 3, voyez la première verset, c'est la deuxième verset. Pour ce qui dit la Bible, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui les hommes de Dieu cherchent les choses d'en haut? C'est ça la question qu'on doit vraiment se poser par rapport à ça. Tout le monde a l'élo, vous êtes trop, sur la Nelly, par la discussion, sur la débat, la vidéo des accords, la vidéo. Non, l'autre avait dit alors que la femme de l'autre devait faire ça. L'autre avait pris l'autre là qui devait être à la tête. Non, non, le niveau a retenu place à ne faut pas que c'est trop terrestre. Ok. La question d'abord qu'on doit se poser, c'est quoi les choses d'en haut? Parce que quand on parle des choses d'en haut, c'est pour marquer la différence avec les choses d'en bas. La Bible dit dans Genèse, Dieu a créé le ciel et la terre. Et quand vous regardez ce chapitre, la Bible dit Dieu a commencé à créer la terre, mais n'a pas créé les choses des cieux. Parce que le ciel, lorsqu'on parle des cieux, on voit le monde des esprits. Le ciel, c'est le monde des esprits et la terre, c'est le monde des hommes. Et quand on dit les choses d'en haut, c'est ce que la Bible dit. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, il ne vit plus d'après la chair, mais il vit selon l'esprit. Les choses d'en haut, ce sont des choses qui nous poussent à se focaliser aux choses de l'esprit. Mais aujourd'hui, quand on voit l'orgueil entrer à l'église, quand on voit les hommes de Dieu en train de se lancer des choses en plein kit, ce sont des choses, cela veut dire que l'église court après la chair. Donc l'église est qui makamamolimo. Parce que ceux qui makamamolimo est qu'on soit des en église. Qu'on voit que la vacheteuse en église. Qu'on voit la basse dans l'église et salade. Makamamolimo parce que l'église est comme il faut se focaliser tout dans makamamolimo. Abraham a reçu la vision. La Bible dit Dieu a donné à Abraham des terres différentes, des terrains différents. Abraham sur la terre, tu seras béni comme la poussière de la terre et comme les étoiles du ciel. Vous avez un homme de Dieu. Quand Dieu l'amène sur la terre, il ne représente pas la terre, mais il ramène le ciel sur la terre. Amen. La Bible dit que ton règne vienne. Quand tu es un homme de Dieu, on doit d'abord vraiment commencer à effacer la chair. Et que l'esprit de Dieu et que le ciel viennent d'abord sur la terre. Quand le ciel vient sur la terre, c'est là où tout le monde en église qui m'a eu des arrêtés. Tout le monde a adultère. Tout le monde a la deuxième femme. Pourquoi? Parce que règne en Zambé et qu'on quitte dans C. L'église sera dominée par l'atmosphère du ciel, mais la carte y a été. C'est un peu ce que je peux dire actuellement. L'église, nous les hommes de Dieu, on doit pousser les gens à vivre selon l'esprit, de connaître l'esprit. Je vais dire quelque chose qui me fait très mal même. Aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent beaucoup des hommes de Dieu, qui connaissent les pasteurs, les prophètes, mais il y a peu qui connaissent Jésus-Christ. Et vous allez remarquer, écoutez-moi très bien. Quand tu remarques une église où on ne parle pas de Dieu, où on ne parle même pas le nom de l'église, mais on voit la personne, cette église est perdue. Parce qu'on ne peut pas parler de l'homme de Dieu sans parler de Dieu, de l'homme de Dieu. Une église, il faut te présenter à Jésus-Christ et non à ça l'ensemble. Je rencontrais une sœur hier qui est venue me voir ici, là où je reçois. Elle me dit, papa, je veux vraiment prier pour Nanga, je prophétisais pour elle. Papa, la deuxième question, mon corps. Qui est Jésus-Christ d'après toi? Incapable à Koloba. Mais la tenue prière kawapi. Oui pasteur, on a une église boule. Oui prophète, oui on a une église boule. À ça la connaissance de prophète, de pasteur, mais a émis Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ça dans l'exemple tous a tenté à Kolobi à Jésus. Mais dans le trop sur Miso, sur ma miracle na Miso, sur ma prophétie na Miso, et Nzambe ajoute à la glorifié de la macam toujours ça. Bandimi ba émis pasteur, mais a émis Jésus-Christ. Et ça déjà défait. Et c'est quelque chose qu'on doit modifier. On doit parler de Jésus-Christ à la place de parler de nous et de nos églises. C'est ce que je pourrais dire un peu concernant ces choses. En tout cas, ça ne peut pas perdre beaucoup de temps. Nous ne voulons pas un peu monopoliser la parole, si je pourrais le dire. Qu'est-ce que les enfants ou les croyants de notre Seigneur Jésus-Christ peuvent étudier de votre passage sur la grande Ok, merci beaucoup pour cette confiance. Je vais parler de quelque chose de très important. En fait, pour cet homme de la fin, on a besoin d'écouter le message qui est en train d'édifier, de messages qui nous donnent la vie, de messages qui conduisent et qui nous préparent à l'éternité. Ce sont des messages que les enfants de Dieu doivent écouter. En fait, je vais vous dire une chose, nous avons cette grâce
nous avons une forte grâce de prophétiser, nous avons cette forte grâce d'enseigner, mais le but primordial que Dieu nous a amené ici devant vous, c'est de vous enseigner et le message que j'ai apporté ce matin, c'est le signe du temps de la fin. En tout cas, on va parler de ça. Je sais qu'il y a les gens qui vont me lapider, il y a des gens qui vont me taquiner, mais laissez-moi parler des signes du temps de... Amen. On a cette grâce des prophéties. Même pendant que je suis en train de parler ici, je vois comme des choses en train d'apparaître dans mon esprit. Je vois des choses en train d'apparaître dans mon esprit. Je ne sais pas si c'est qui. Je vois quelqu'un qui me regarde. Je ne sais pas à l'heure que tu vas regarder cette vidéo, mais je suis en train de voir dans mon esprit. Je vois comme un homme monter devant moi. Je vois un homme comme lié à Guy. Je vois dans mon esprit une personne qu'on appelle Guy. Guy qui me regarde maintenant. Mais quand je vois ce qui, je suis en train de voir clair dans mon esprit, je vois comme des maisons en train de monter et en train de tomber. Et l'Esprit de Dieu était en train de me parler, de me dire que les maisons que tu vois, ce n'est pas quelqu'un qui est lié à ça, mais c'est quelqu'un qui a une onction liée à l'apostolique. Je vois comme on l'appelle comme apôtre. Et je vois quelqu'un qui a l'onction apostolique et prophétique sur lui. Et Dieu était en train de me parler sur l'homme. Dieu me dit, la saison est arrivée dans la vie de Guy. Je vois comme la drapeau de France en train de flotter devant moi. Dieu me dit, la saison est arrivée dans ta vie, où je vois des extensions en train de couler en toi. Et Dieu me dit, la saison est arrivée où des extensions doivent sortir dans tes entrailles spirituelles. Et pendant même que tu dis Amen là où tu es, je vois comme le ciel en train de s'ouvrir dans ta vie. Et Dieu me dit la saison de tournée, je ne sais pas, je vois comme un programme de tournée dans ta tête, de faire des tournées où tu allais présenter les évangiles. Et Dieu me dit que Dieu a accordé cela parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence dans ta vie. Il y a cette grâce. Et même quand pendant que je suis en train de parler encore, je suis en train de voir encore et encore dans mon esprit, je suis en train de voir une femme. Je vois une femme qui n'est pas ici au Congo. Je vois une femme qui est loin. Même bizarrement, je suis en train de voir cette femme liée aux gens qui parlent comme Chiluba. Et j'attends. Et la personne que je suis en train de parler même, elle est liée à un homme comme de Ngaloula. J'attends dans mon esprit Ngaloula. Et j'attends un homme qu'on appelle comme Kazadi. Mais cette personne, c'est une femme qui n'est pas ici au Congo. Mais j'attends les gens l'appeler comme Josette. Comme Josette. Josette, elle est liée aux tribus de Louba. J'attends comme Josette. Et Dieu me dit, la saison est arrivée. Si tu vois ces... Quand tu regardes cette émission, il y a le numéro là, appelez-moi, on doit prier pour toi. Parce que Dieu veut énormément te faire du bien. Nous avons cette grâce, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour montrer cette grâce, mais nous sommes venus pour parler sur les signes du temps de la fin. Amen, amen. Quand nous avons parlé sur les signes du temps de la fin, donc simplement qu'on révèle mais sans se faire remarquer, sans se faire dévoiler. La Bible dit, le lion, le diable rôde comme un lion tout autour de nous, chercher qui dévorer. Quand on parle de rôder, c'est avancer sans se faire remarquer. C'est avancer sans aucun signe. Nous voulons parler de la manière que le diable opère dans ce temps de la fin, mais sans se faire remarquer, sans se faire dévoiler. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de dévoiler nous, on va dévoiler cela par le nom de Jésus-Christ. On peut ouvrir rapidement nos Bibles, ouvrons nos Bibles. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, et le verset 16. La Bible dit, et elle fit que tout, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Amen. Suivez-moi très bien maintenant ce que je vais vous dire. Là, on parle de quelque chose. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse vient du mot Ayocalypsis, qui veut dire révélation ou révéler ou dévoiler. Ici, Dieu est en train de dévoiler des choses qui doivent arriver à la suite du temps. Écoutez-moi très bien, je parle des signes du temps de la fin. Et ici, on nous explique quelque chose. C'est pendant le signe du temps de la fin. On nous dit de quelque chose. On nous dit ni les grands, ni les petits, ni pauvres, ni riches. Personne ne peut acheter s'il n'a pas reçu une marque sur sa main droite ou sur le front. Donc on parle de marque de la bête. Je vais m'expliquer rapidement.
Il y a oui, marque de la bête et au ça le matin tant que l'église est dans c'est vrai parce que Apocalypse ça nous parle d'un temps de l'église et ça nous parle d'un temps où l'église sera enlevée. Mais ici c'est vrai qu'on nous parle pendant que l'église sera enlevée, mais écoutez-moi très bien aimé. La marque de la bête a 3 dimensions. Quand on parle de marque de la bête est dans la dimension physique, et dans la dimension spirituelle, et dans la dimension morale. Et je sais là où je t'amène. Marque de la bête est dans la 3 dimensions. Dimension spirituelle, physique et moralement. Écoutez-moi bien aimé. Ici, marque de la bête, on parle d'une manière physique. D'une manière physique ou d'une manière visible, cela sera fait au moment où l'église sera enlevée. Mais spirituellement, bien aimé, la marque de la bête est opé, ça m'a déjà. Moralement, je vais vous dire que marque de la bête est opé, ça m'a déjà. Comment je vais m'expliquer? La marque de la bête se donne déjà moralement. Pourquoi, bien aimé? Quand vous regardez aujourd'hui dans la télé, parce que moralement, c'est quoi, bien aimé? C'est quelque chose qui est lié de l'esprit ou qui est lié à l'âme. Aujourd'hui, quand nous regardons la télé, vous allez remarquer avec moi, même si on fait une publicité, même si on fait quoi que ce soit, vous allez remarquer que des filles ont envie de marcher presque nues. Vous allez remarquer qu'il y a des filles qui ont des soutiens, des sous-vêtements, des choses qui n'étaient pas ainsi, mais aujourd'hui, c'est quelque chose où ils ont la problème à mis sur la où on voit la base de sous-vêtements, la base de télé, la soutien. Mais tant qu'on a vu qu'on a la télé, objectif n'a pas et affecter moral na biso pour épouser biso la misala et impudicité. Parce que lorsqu'on parle de la main droite, on voit les œuvres, parce que la main permet à faire un travail. Ce qui diable a affecté moralement, et que pousser au monde ça la makambo est lié na esprit na yo. Ne au comment na batu mususu, même azo prier, même azo dans la film pornographique. Et tant azo dans la film wana, ils ont poussé la masturbation, ils ont poussé la impudicité, ils ont poussé la film au kama. Mais tout cela, ils ont marqué de la bête, mais la dimension morale. Amen, amen. La dimension morale. Écoutez-moi très bien. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24. Avant que fils de l'homme aille, ce qui arriva au temps de Noé arrivera aussi au temps de fils de l'homme. La question que je me pose est l'homme qui n'a pas Noé. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui ont une Bible n'a pas Noé, donc on remarque l'homme moko. Bible sur la taille Noé, qui kobala. Nataya Noé, ambiance. Ça veut dire les gens boiraient, les gens se mariaient, les gens avaient l'ambiance dans les pays. C'est-à-dire que Nataya Noé est caractérisé par l'ambiance. Et deuxième caractéristique, la Bible dit Banabasi Bakomaki qui toque na Kachamboka. Donc Nataya Noé est caractérisé dans 2 choses, par la beauté et par l'ambiance. Mais ceux qui ont constaté la terre vous allez remarquer que moi ça m'appelle à la soute. Pourquoi? Ce qui est ma paix, à sa chirurgie. Ce qui est ma paix, à tes cabello. Ce qui est ma paix, à tes plantes, à tes bassines, à tes bafossins, à tes bassins, à tes nastou. L'objectif d'un pour prophétie et s'accomplir. Bien aimé, je parle à une sœur qui me regarde. Et ça m'a l'air de la nastou. Et ça m'a l'air de la fesse à ma paix. Et ça m'a l'air de la bassine. Et ça m'a côté ma faux sang, et ça m'a bien aimé. Mais ce que tu dois savoir, c'est aussi une forme de marque de la bête que tu te donnes. La Bible dit dans Lévitique, tu ne porteras pas correction à l'Éternel. Donc, ça maintenant un salut et ça. Je parle à quelqu'un. Toi qui veux faire la chirurgie, toi qui veux modifier ton corps, bien aimé que ça l'a modifié. N'engue ma salio, a dit pourquoi qu'il a eu bongo. Ah, tu n'as pas dit amen là où tu me regardes. Alléluia. Aujourd'hui, quand on a la bassi, je vis dernièrement une vidéo, une sœur, à qui excusez-moi pour le terme, et il y a eu comme des retours. Et cette sœur a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce que Aluka qui a moyen à corriger Nzambe. Oh, bah corriger Nzambe. Alléluia. Et deuxième des signes que la Bible nous parle dans Matthieu 24, la Bible dit ce qui arriva au temps de Lot arrivera aussi au temps du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Lot?
La Bible dit lorsque, au temps de Lot, était caractérisé par l'homosexualité. Parce que lorsque les gens sont arrivés pour prendre Lot, la Bible dit les gens des villages sont venus pour chercher à coucher avec les anges. Bibal na Bibal. Donc, deuxième signe qui montre que Jésus a ça là, et sa homosexualité. Bien aimé, je parle à quelqu'un. Yo dans la vidéo, bien aimé, nous sommes dans les temps de la fin. Aujourd'hui, dans le homosexualité, où on va célébrer le mariage à Mibali na Mibali. Il y a même des pays où on va accepter le mariage à Bassi Mibali na Mibali. Mais quand on voit ces choses-là, d'après nous, on doit comprendre qu'il y a accomplissement, il y a prophétie. Amen, bien-aimé. Écoutez-moi, bien-aimé. Yo mouton l'union à la top. Yo mouton l'union va copier-coller sur Internet. Bien-aimé, on risque de copier et l'autre va copier à côté. Et tu risqueras d'aller en enfer. Alléluia. Et qu'on risquait aucun en enfer. Parce que les choses que nous sommes en train de voir maintenant là, ce sont des choses qui sont liées au signe, au don de la fin. Troisième des choses que la Bible nous parle. Il s'élèvera parmi vous de faux prophètes. C'est là même que je vais parler avant de finir. Il s'élèvera parmi vous de faux prophètes. Écoutez-moi bien aimé. Un faux prophète, ce n'est pas quelqu'un qui donne un faux message. Un faux prophète, non. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui a un vrai message, mais objectif n'est pas à conduire en enfer. Écoutez-moi bien aimé, je suis un prophète. Je vous parle de vérité. Toute prophétie qui n'est pas liée à la parole de Dieu. Bien aimé, la Bible nous demande d'examiner. Amen, amen. Donc, j'ai reçu une fille un jour dans mon bureau. Elle m'a dit, papa, j'ai rencontré un prophète. Vu que rien ne marchait dans ma vie, elle dit, maman, on doit faire la prière d'Élysée. Donc, mounoko na mounoko, mboutou na mboutou, misou na misou, pour na zone sabon moi na ba faire na yo. Et cette maman a accepté cela. Pourquoi? Parce qu'elle a qu'il nectar et la Bible. Quand cette maman est venue me dire, elle dit, maman, non. Si c'est prophète, elle dit la prière à Élysée, elle doit chercher un cadavre. Parce que Élysée, c'est qui priait dans le à Koufa déjà. Elle dit, mais par manque des écritures, pourquoi? Parce que l'objectif est conduire dans l'enfer. Alléluia. Marque de la bête est qu'on puisse dans plusieurs domaines. Là, je parlais d'un domaine moral. Et deuxième dimension est la dimension spirituelle. Maintenant, écoutez-moi très bien, mes amis. Lorsqu'on parle de la spiritualité, c'est quoi? C'est quelque chose qui peut être physique, mais qui cache des choses spirituelles derrière. Écoutez-moi bien, mais j'étais en retraite. J'étais en train de prier pour mon pays. J'étais en train de prier pour le monde. Et pendant que j'étais en train de prier pour le monde, j'étais en train de faire une vision que le Seigneur était en train de me montrer. Et dans cette vision, qu'est-ce que j'étais en train de voir? C'est un message que Dieu me dit, s'il vous plaît, écoutez ce message. Parle le Seigneur. Dieu me dit, on doit parler ce message pour que les gens doivent écouter. J'étais en train de prier, j'étais en retraite. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a amené quelque part. Et lorsque Dieu m'a amené quelque part, c'est comme si j'étais entre le ciel et la terre. Et j'étais en train de regarder les choses qui s'est passées sur la terre. Et pendant que je regardais la terre, j'étais en train de voir comme un vent en train de souffler sur la terre. Et bizarrement dans ce vent, j'étais en train de voir comme un moment obscur qui était en train de passer sur la terre. Et je voyais comme la terre était envahie par l'obscurité. Et quand j'étais en train de voir ces choses, Dieu me dit, regarde bien à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Et pendant que je regardais à l'intérieur, j'étais en train de voir les gens en train de tomber d'une manière bizarre. Et quand le vent soufflait, les gens qui passaient, je vois le vent en train de faire tomber des personnes d'une manière très bizarre. Et l'Esprit de Dieu était en train de me dire ceci. Dis à mon peuple de se lever dans la prière. Parce qu'il y a comme une tempête qui vient de se lever. Je vois une tempête commencer comme en Europe. Je vois une tempête commencer comme en Europe. Et cette tempête est comme liée Shabradaba Shayama. Je vois cette tempête est liée beaucoup plus à la tête. Je vois le diable en train de souffler une maladie. Je vois le diable en train de souffler une maladie. Et je vois cette maladie, c'est comme une maladie liée au cerveau. Et je vois Marabroda Shaka Paraba. Je vois comme des signes en train d'apparaître même devant moi maintenant. Il y a Marabidabosha. Je vois ce vent en train de souffler en Europe.
Et ça comme vraiment est beaucoup plus cerveau. Et je vois, c'est bon, c'est comme une maladie liée à cancer et à cerveau. Et il y a même certaines personnes, déjà, mais ne se rendent pas compte. Et Dieu me dit, ça va tuer beaucoup de personnes. C'est une maladie liée au cerveau. Je vois les gens commencer à devenir nerveux pour rien. Il y a certaines personnes, au moins, jusqu'au point, et comme au catabaner. Et comme au catabaner. Et comme au catabaner. Et je vois cette maladie souffler. Et Dieu me dit, c'est une maladie qui va souffler sur la terre, ceux qui te terminent dans le sang beauté. Et je vois les gens tomber, marabiba, chataraba. Je vois les gens tomber bizarrement, les gens tomber brusquement. Parce que c'est une maladie liée beaucoup plus dans le cerveau, comme cancer et à cerveau. Et qui va déranger la vie de plusieurs personnes. Et comme symptôme de Pessibino, et ça comme Kanda, des hommes, mais tu ne sais pas où tu as mis, on sera trop nerveux. Et quand on a le compulsion, même jusqu'au point, est touché, ma nerf. Mais Dieu me dit à mon peuple de se lever dans la prière, afin d'empêcher, même pendant que je suis en train de parler, je vois dans mon esprit, je vois les mois de juillet, je vois ces vents commencer déjà. Je vois précisément en Europe. Je vois ces vents commencer déjà au mois de juillet. Mais Dieu me dit on doit se lever dans la prière. Je vois dans mon esprit le 16 juillet. Et Dieu me dit on doit se lever dans la prière. Afin de briser ces choses. 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 Ainsi me parle le Seigneur. Si mon peuple se lève dans la prière, ben vous avez la capacité à stopper Vawana. Amen, amen. On a la capacité à stopper. C'est ce que le monde des ténèbres est en train de préparer. En fait, objectif du monde des ténèbres est malade. Mais je vois comme deuxième vague, comme troisième vague, il y a un vaccin au monde des ténèbres et ils ont soufflé. Et vaccin, c'est un objectif que je vois dans mon esprit. On va imposer à certaines personnes, comme un vaccin, mais vous en avez sous forme de puce, c'est ma puce. Et vous avez un vaccin sous forme de ma puce. Et je vois ces vaccins qui vont introduire dans ma peau à droite ou soit dans la front. Il va vous dire qu'il y a un vaccin qui va vous permettre même de se déplacer sans passeport, sans carte d'identité. Au travers, il y a ma puce qui va vous permettre de identité mobile. Et Dieu me dit ces puces-là, c'est quelque chose qui sera lié dans le monde des ténèbres. Et Dieu me dit on doit refuser cela. Et on doit prier afin de briser ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Ah, je prie même pour ça maintenant. Je prie même pour ça maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit brisé par le nom de Jésus-Christ. Et c'est là même la marque de la bête d'une manière spirituelle. On va vous proposer des puces. On va vous mettre sur le front ou sur la main droite. Cela veut dire, partout où tu vas te déplacer, tu n'auras pas besoin de passeport. Tu n'auras pas besoin de quelque chose. Même plus loin, même carte bancaire naïo, tu n'auras plus ça. Carte bancaire, vous allez la représenter à niveau à Piswana. Où tu vas commencer à aller faire des retraits. Quand tu présentes la puce, au sali retrait d'un olégui. Ça dit que Piswana est contre l'identité complète d'un moutou. Et cette identité-là ne sera pas seulement dans l'ordinateur, mais ça sera aussi enregistré dans le monde des ténèbres. Faites très attention à qui me regarde. Prie le Seigneur pour ces pays. Prie l'Éternel pour le monde entier. Afin que le projet de l'ennemi soit annulé. De manière spirituelle. Et après ça maintenant, ça viendra la marque de la bête d'une manière physique. Là, ça sera fait après l'enlèvement de l'église. Ça sera maintenant très visible. Où on va écrire 666 sur le front et sur la main droite. Je prie pour toute personne qui me regarde. Je prie pour quelqu'un qui voit cette vidéo. Que ces vents ne t'atteignent pas au nom de Jésus. Je te laisse entre les mains de Dieu. Je laisse ta famille entre les mains de Dieu. Je laisse tes enfants entre les mains de Dieu. Et je laisse ta famille au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te couvre de cette pandémie. Afin que tu sois très victorieuse au nom de Jésus. Pendant que je parle même, je suis en train de voir dans mon esprit, je vois une dame qui s'enquête beaucoup sur les documents. Mais je vois, on me parle d'un nom comme de José. J'entends dans mon esprit José. Et Dieu me dit, appelle qu'on prie pour toi, parce que je vois un problème lié au document. Comme si tu es en train d'attendre un document qu'on doit signer, mais ça fait presque 2 ans qu'on n'a pas signé. Mais Dieu me dit, appelle, on va prier pour toi, parce que c'est quelque chose de très spirituel. Je vois dans mon esprit, Dieu donner un enfant à une femme qu'on appelle Esther. Je vois une femme qu'on appelle Esther. Cette femme est liée à la musique. Je ne suis pas en train de chanter. Mais je vois que tu as un problème de la conception. Mais Dieu me dit aujourd'hui, parce que tu regardes cette vidéo, je vois Dieu te donner un enfant. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. En tout cas, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse.
Amen. Et que Dieu vous bénisse aussi tous. Puis nous, vous avez comme ça, brancher ce côté de votre chaîne Média. Et que dire de plus après le message, nous avons autre boni mon centre ami ici, pas comme toujours. Nena mesala pour le balabiso et de total comme vidéo le rôle de messalité. Total ma Bible le rôle de dictionnaire. Demandons la sagesse d'en haut. Car l'homme recevra que c'est qui est venu d'en haut. Il saute au haut et la vidéo comme utilité. En tout cas, pour ta vidéo, le rôle de vidéo, sachez que là où Dieu est, les choses ne garderont pas la même position. Celui qui a réussi un homme de Dieu en qualité d'un homme de Dieu, il aura aussi la récompense d'un homme de Dieu. En tout cas, restez branchés sur votre chaîne. Média. Celui qui veut entrer en contact avec l'homme de Dieu, son numéro est affiché là, du sommet de l'écran. Et c'est son numéro, c'est la Papenza, c'est notre prophète missionnaire, mais il est venu juste pour une mission pour attirer à Evra Kapenza pour la Brazzaville, la Congo Brazza et à Mambo, et Sikawa Pipo, celui qui veut lui appeler par WhatsApp, son numéro est là. Papa, vous avez encore quelques jours ici? Oui, j'ai encore quelques jours ici. Je suis en train d'animer un séminaire dont je suis un invité. Donc je partirai la semaine prochaine. Alors, je vous remettrai aussi son numéro pour ceux qui veulent lui appeler par l'appel normal. Donc on peut s'appeler le numéro pour donc on tient moi pour peu faciliter à propos d'un contact. Zamba Pamola Bisso et Zamba Pamola Maman Blessing Job depuis l'Angleterre. Zamba Pamola, chère maman, et la maman de Nathan Mamba. Zamba Pamola et Ligota Momima. Zamba Pamola Bongo Chimaro Chimanga. En tout cas, bon séjour à la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse également Maman José depuis Kigali, Rwanda. Zambia Pamola, Bino Kimia et Kota Pizan, Zambia Sunga, Zambia Parni Bino, na Onyo, so Izali, Yabanou, Papa de Kominasuka, En fait, avant de finir d'abord, il y a quelque chose de spirituellement m'a inspiré avant de passer rapidement. Là, je réponds aux gens qui disent que je vais répondre pour dire à quelqu'un que nous sommes déjà au temps de la fin. Jésus-Christ revient très bientôt. Jésus-Christ revient très bientôt. Je donne même un signe très rapidement. La Bible dit que Dieu a créé la terre pendant combien de jours? 6 jours. Et 7e jour, il devait se reposer. Et lorsque l'homme a péché, à Kati, repos et entamé, Dieu a commencé à refaire le monde. Maintenant, cette fois-ci, la Bible dit qu'il ne refait plus le monde par les jours, mais par les millénaires. Un jour égale à 1000 ans devant la présence de Dieu, nous dit de Pierre. Et si nous calculons avant Jésus-Christ, il y a eu 4000 ans. Et après Jésus-Christ, il y a eu 2022 ans. Ce qui nous sanguine, ça nous fait 6000 ans, 22 ans. Et 6000 ans égale à 6 jours devant la face de Dieu. Et nous entrons dans le 7e jour où Dieu doit se reposer. Et là, Dieu ne peut pas se reposer s'il ne fait pas l'enlèvement. Je veux dire à quelqu'un que nous entrons dans le temps de repos et bientôt l'église sera enlevée. Et Jésus-Christ revient très bientôt. Mais bientôt, très bientôt. Les gens qui pensent que les hommes à slogan n'informent bien que nous sommes entrés dans le 7e jour où Jésus, Dieu doit se reposer. Mais avant, après ma église, il faut les enlever. Et toujours quand on a face et la crainte de Dieu, nous la partage, tu es un homme de Dieu, serviteur de Dieu, servons-lui avec crainte et tremblement et Dieu va nous honorer. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que tout a été dit. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et qui pour il y a PHP Media, Charlie Kama, Image Pro, Dédé Néon, Elreka, Brice Bilma, garçon sympa. Zambé, Apa pour la Moko, la Moko, Tokuta, les amis qui ont souffert sur la unité. Sima, il y a nous sommes le nom de Dieu. Éternel Dieu, Père des armées, je te bénis, je te rends gloire et grâce pour ces moments favorables. Père, je sais qu'il y a des gens qui ont écouté ces messages. Il y a bon de Lyon, Sambalola. Le qui message pour eux. Ceux qui avaient malade des Zala qui Sambalola. Tika guérison, écoute au nom de Jésus. Pas on a un hôpital. Pas on a un santé dérangé. Papa, Tika le bon qu'on a ici, Babango. Pas été Sambalola, yo Tinakina Awa. Pour pas la sauver. Pour ça, on a un problème de document. Quand on a déclaré que le beau qu'on a touché par le document au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, Sunga Bisso, et te donne quel élément.
Mais tout le ensemble na kobanga yo pour que tous les gens écoutent vous allez koya. Na tiki moto nyonso ko la vidéo oyo na baboko na yo. Le boko nzambe simba ye. Miracle nzambe accompagné. Basi ba prodige et ça la partage na ye. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis papa Nathan na mama boko na yo. Et la tiki équipe mama boko na yo nzambe. Le boko na kuya accompagner bango au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. S'il y a des problèmes, s'il y a des questions, appelez-moi. On va parler en privé. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. IHP Media. La chaîne qui vous édifie.